malédiction sur les vies sans le savoir. Là tu t'assois, tu dis que oh, cet homme de Dieu il est faux. Tu connais son alliance? Il y a des personnes qui étaient avec des hommes de Dieu. Aujourd'hui ne sont plus à eux. Tu t'arrêtes, tu dis non, lui là c'était mon pasteur, c'est un faux. Quelqu'un qui t'imposait la main. Quelqu'un qui t'a donné de l'eau à boire. Celui qui t'a bergé, celui qui s'occupait de toi. Tu vas te lever un jour pour le traiter de faux. Tu vas te lever un jour pour le traiter d'injuste. Dieu qui est amour ne va pas te laisser. Arrête d'attirer la malédiction sur ta vie. Amen. Un homme de Dieu, si tu n'as pas la considération pour un homme de Dieu, on ne célèbre pas, on n'honore pas un homme de Dieu parce qu'il est vieux. Aujourd'hui, quand tu es jeune comme moi, tu n'as pas barbe, les gens se foutent de toi. Il prend son âge pour t'influencer. Tu peux être âgé que moi, mais la grâce que je transforme, tu n'as même pas la moitié. Tu peux 1000 fois, tu peux me mettre au monde 1000 fois. Mais c'est moi qui dois prier pour toi, pour que l'esprit qui te fatigue là puisse te relâcher. Mais celui qui doit t'aider, tu ne le considères pas. Celui qui doit t'établir, qui doit t'honorer, tu n'as aucune considération pour lui. Comment Dieu pourra changer ta vie? Amen. Tu penses que ta prière seule peut te qualifier? Tu penses que tes efforts seuls puissent te qualifier? Dieu passe toujours par quelqu'un pour faire quelqu'un. Il faut être grand comment? Il faut être fort comment? Sans l'aide de quelqu'un, tu ne peux pas être loin où tu es. Donc il faut obéir à les ordres qu'on te donne. Il faut exécuter les recommandations qu'on te donne si tu veux être béni. Lorsque moi j'étais chrétien, même mon pasteur pour le prier à son visage, mais j'ai honte. Même pour causer avec lui, j'ai honte. Je rentre chez lui, je ne m'assois jamais dans son fauteuil. Je suis assis au sol. Parce que je veux recevoir quelque chose de cet homme de Dieu. Il ne faut jamais sortir dans la couverture, dans la grâce d'un homme de Dieu avec la colère. Parce que tu sors avec la colère, c'est comme si tu as propagé une malédiction sur ta vie. Et partout là où tu vas rentrer, il n'y a pas un homme de Dieu qui peut briser ça. Si ta première conversion était ratée, même moi, mais je ne peux pas prier pour briser cette malédiction que tu as pris. Parce qu'on m'a fait ça. Non, voilà ce qu'ils m'ont fait. Moi là, on m'a critiqué. Moi là, je donnais ma vie. Ils n'ont jamais été reconnaissants. Donc pour cela, je quitte l'église. Sur la colère. Partout où tu vas passer, tu seras humilié. Souvent, les gens ne considèrent pas, ils ignorent. Il faut analyser derrière. Sors dans la couverture d'un homme de Dieu avec une bénédiction. Sors dans la paix. Ne sors jamais. Ne quitte jamais la couverture d'un homme de Dieu avec la colère. Si tu vas aller loin. Amen. Même s'ils étaient méchants avec toi, cherche à tirer la bénédiction. Cherche à prendre la bénédiction. Pour que partout là où tu pars, la bénédiction de l'Éternel t'accompagne. Moi, je n'ai jamais quitté mon père avec malédiction. L'église où il me suis converti. Et lui, il ne suis pas de lui dire que je suis prêt à faire l'œuvre de Dieu. Je n'ai rien caché. Quand je vais au village, je vais chez lui. La preuve qu'il va au village, c'est dans l'église où je me suis converti. C'est là-bas qu'il va faire mon culte. Il ne dit pas que je suis pasteur, je vais rester à la maison pour prier. Non. Un père reste toujours un père. Amen. Tout le monde, ce n'est pas pour l'homme de Dieu. Homme de Dieu, tu connais ce qu'il y a dedans? Ici, là, chacun de nous
viens d'une famille, tu connais les auteurs de ta famille. Quand tu finis de prier, tu t'abattes. Tu sais à qui ils attaquent. Souvent, c'est là, l'homme de Dieu n'a rien eu les morts. Quand les attaques sont trop sur l'homme de Dieu, il meurt. Parce que, un, il y a son combat lui-même, familial à faire. Deux, s'il est marié, il y a le combat de sa femme. La famille, là où il allait marier la femme. Les autels de là-bas. Et il y a l'autel de l'église lui-même. Et sans oublier les autels des fidèles. Amen. Parce que chacun de nous vient d'une famille, là où il y a des traditions. Et quelqu'un qui gémit, qui prie pour toi, qui intercède pour toi, qui cherche une solution pour que ta vie change. Ce dernier-là, tu vas le prendre comme chiffon. Même s'il veut le faire, il y a un Dieu qui est dans les cieux qui exauce. Si ce Dieu regarde ta vie, que ta vie n'est pas conforme d'être exaucée, tu vas traîner là et tu auras l'impression que l'homme de Dieu n'est pas puissant. Pourtant, c'est toi-même tu bloques ta bénédiction. Amen, amen. Amen. On va prendre Ephésiens 6, versets 5 à 7. C'est juste une introduction. Ephésiens 6, versets 5 à 7. Si quelqu'un peut me faire la lecture. Ephésiens 6, verset 5 à 7 plutôt. Ephésiens 6, verset 5 à 7. Ephésiens 6, verset 5 à 7. On va s'en compter. Ephésiens 6, oui. verset 5 à 7. 5 à 7. Il dit quoi, c'est Dieu? Je lis la parole de Dieu, oui, avec respect et considération. Vas-y, ma fille. Serviteurs, Serviteurs. obéissez à vos maîtres. On dit quoi? Serviteurs, obéissez à vos maîtres. Selon la chair. Selon quoi? Chair. La chair. Avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. C'est bon. La partie où qui me plaît, on peut s'asseoir. Il dit serviteurs, obéissez à vos maîtres. Selon quoi? La chair. Pourquoi Dieu est en train de parler de la chair? Parce que Dieu est en train de parler de la chair. Parce qu'il aura des serviteurs de Dieu qui vont naître, qui ne sont pas âgés. Il aura des serviteurs de Dieu qui vont naître qui ont 10 ans. Et toi, tu peux avoir 40 ans. Mais parce qu'il a 10 ans, tu vas le prendre comme un enfant de 10 ans. Tu ne vas rien recevoir de cet homme de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que obéissez à vos maîtres selon la chair. C'est pas parce que les barbus que tu dois te prosterner, tu dois t'humilier devant lui. Comment tu obéis à celui que Dieu établit sur toi? Dans l'église, nous on était, la femme de le pasteur, lui, il était calme. Mais sa femme, elle était volcan. Que du volcan, elle est chaud. Souvent, il va nous insulter. Pour lui prendre une petite erreur où on peut taper l'œil. Mais on ne dit pas. Mais aujourd'hui, il faut te lever et insulter quelqu'un. Peut-être mettre des dames qui étaient dans ta bouche. Mais je peux dire pourquoi elle parle sur moi. Ma maman qui m'a mis au moins n'écrit pas sur moi comme ça. Elle est qui pour me parler? Elle est qui pour parler sur moi? Parce que j'ai besoin de quelque chose. Aujourd'hui, les gens s'arrêtent. Ils discutent avec la femme de leur pasteur. Ils s'arrêtent pour insulter la femme de leur pasteur. Mais si tu as insulté la femme de ton pasteur, c'est que tu as fait parler avec ton pasteur. Amen.
À l'église, on vient en retard. Souvent, on vient, elle va parler qu'on finit. Elle va nous insulter mal. C'est qu'on ne peut pas dire, mais elle va dire. Mais on finit sur le champ, maman, pardon. On ne cherche même pas à se justifier. Comme on peut le dire, comme un enfant peut avoir raison au pied de ses parents. Mais aujourd'hui, les chrétiens qui sont en train de naître, ils vont avoir raison sur les pasteurs, sur la femme de les pasteurs. Et aujourd'hui, ceux qui sont plus méprisés, c'est la femme du pasteur. Les gens viennent dans l'église, d'autres, ils respectent le pasteur, mais ils ne respectent pas la femme du pasteur. Mais quand papa lui prie à l'onction, maman, elle n'a pas onction. Elle prie, les gens ne tombent pas. Pourtant, tu ne sais pas le prix qu'elle paye dans le secret pour que quand papa prie, elle tombe. Si papa n'a pas la paix du cœur, est-ce qu'il peut libérer une grâce sur ta vie? Moi, j'ai compris une chose. On a plus les mères spirituelles que les pères. Parce que la force d'un homme dépend de la femme qui est établie sur lui. C'est pour ça que dans le monde, pour que le péché rentre, le diable n'est pas allé attaquer l'homme. Il est passé par la femme. Parce qu'il connaît ce qu'il a vu dans la femme. Il sait quelle grâce, quelle bénédiction qui est dans la femme. Il connaît le mystère qui est caché dans la femme. Amen. J'ai été toujours obéissant. Toujours. Il y a d'autres qui se sont rébellés. Ils ont fait la rébellion. Mais je suis resté fidèle à Dieu. Fidèle à eux. Parce que je ne veux pas sortir de leur présence. Pour dire que non, ce fils-là, c'est un fils rebelle. De un. Moi, j'étais quelqu'un, je n'aime pas qu'on me fait 3, 4, 5 reproches. Les mêmes erreurs, ils vont me faire ça pour me parler, j'aime pas ça. Donc je faisais tout mon possible pour éviter. C'est des choses. Parce que quand la bouche de l'autorité qui est établie sur toi est beaucoup sur toi, ça diminue ta grâce. C'est qu'ils prennent et ne savent pas. Chaque fois c'est toi, tu vas commettre des erreurs. Et c'est pas comme autre erreur, même reproche, ça diminue ta grâce. Ça te rend petit sur le plan spirituel. Parce que si on fait un reproche à une personne, c'est parce qu'on n'est pas content de la personne qu'on fait des reproches. Il faut éviter. Toi tu es qui? Toi tu es comment? Et c'est toi tout le temps tu te plains. Moi mon objectif est de focaliser sur le Seigneur. C'est Dieu seul que je cherchais. C'est pour ça que quand tu n'aimes pas la prière, il ne te prend pas comme ami. Si tu n'aimes pas jeûner, tu n'es pas mon ami. Où on était, les gens se plaignaient. Nous, on est tout le temps en jeûne. Moi, mon frère au Burkina, tout le temps on est en jeûne. Les gens se moquaient de nous. Donc, cherchaient femme. Donc, couraient derrière l'alcool. Nous, on s'est mis à part. Quand on n'a rien à faire, on s'attrape, on rentre dans la maison, on prie. C'est ça qui est notre force. Mais aujourd'hui, les gens prennent un ami n'importe comment. Un ami inutile. Qui ne peut même pas te conseiller. Qui ne peut même pas te dire, ah mon frère, on a qu'à prendre un moment d'échec pour notre situation. La seule chose par laquelle il peut te conduire, c'est l'alcool. Tu n'es pas digne d'un chrétien. Amen. Donc la Bible en train de dire, il faut obéir ton serviteur, ton maître. La bénédiction a besoin de l'obéissance. La bénédiction a besoin d'un sacrifice. Je peux libérer la grâce sur ta vie. Mais quand tu sors de ma présence, quel est le respect, l'humilité? Si
tu as déjà fait des discussions avec un serviteur, servant de Dieu, il faut te repentir. Parce que c'est comme si tu discutes avec Dieu. Parce que la Bible déclare que ce sont les autorités qui sont établies sur nous. Ce sont moi, je fais tout ce qui est à mon pouvoir. Je ne veux pas avoir affaire avec un homme de Dieu, malgré que je suis un homme de Dieu. Sois humble. Qu'on en face d'un père, on se rabaisse. Même si tu connais, même si tu es fort, même si tu prophétises que ton père, sois humble. Même si tu es grand que ton père, rabaisse-toi. Parce que tu sais quelle est la chose que tu cherches auprès de ce père. On ne s'approche pas de quelqu'un parce qu'on a envie de s'approcher de lui. On cherche à se connecter à la grâce par laquelle cet homme de Dieu est connecté. Comme un homme. Quand tu vois une femme, qu'est-ce que tu as vu sur elle? Elle te plaît. C'est parce que tu as détecté quelque chose à elle. Ça peut être peut-être sa voix, ça peut être ses dents, ça peut être ses lèvres, ça peut être ses seins, ça peut être ses fesses. Mais il y a quelque chose d'autre que tu cherches à découvrir, ça ressemble à quoi? Sinon, un homme ne s'approche pas auprès d'une femme parce que genre, il a vu les approcher. C'est parce qu'il voit quelque chose en elle qui cherche à découvrir cette chose. Donc quand tu es en face d'un homme de Dieu, cherche à te connecter à la grâce qui est sur sa vie pour que la grâce puisse se manifester dans ta vie. Et moi ça me fait mal de voir des hommes de Dieu prospères et les fidèles de l'église sont pauvres. C'est parce qu'ils sont impolis. Soit quand Dieu élève un serviteur de Dieu, l'église dans laquelle tu es, tu dois t'élever. Quand un serviteur de Dieu se marie, tu n'es pas marié, il faut que toi aussi tu te maries. Parce que tu honores celui qui transporte la grâce. Donc quand tu honores celui qui transporte la grâce, Dieu ne peut pas l'élever. Et toi que tu le suis, tu ne vas pas bénéficier de sa grâce. Mais il y a d'autres qui ont commencé à honorer la grâce. En cours de chemin, ils ont coupé. Et la grâce qui devait venir, elle est répartie ailleurs. Remarquez bien. L'homme de Dieu, Dieu le tue puissamment. Ailleurs, quand il prie pour les gens, ils sont bénis. Mais dans l'église, quand il prie, les gens ne sont pas bénis. La preuve, ici même. Mais vu même qui sont ailleurs, qui ne m'ont jamais vu, d'abord toi tu me vois. Dans le téléphone seulement, je prie pour eux. Dieu ouvre les portes dans leur vie. Mais pourquoi vous qui êtes devant moi? Je prie sur le nom de chacun. Mais rien ne va dans votre vie. Ce n'est pas de ma faute. Parce que je dis ça là, ce n'est pas bon. Tu vas faire pour me montrer que tu as envie de faire. Mon cœur, j'ai mal. Mais on est là, on rit. Quand il y a un beau fait qui quitte l'église, tu vas là ailleurs. C'est la même chose qui vont te suivre. Et ce n'est pas bien. Beaucoup de choses sont dans l'église ont suspendu la bénédiction. Quand on est dans une église, celui qui est établi, l'onction qui est sur sa vie, j'honore l'onction. Même s'il est bébé, il a l'âge de ton dernier petit frère, honore l'onction. Regardez au Ghana un peu. Des gens voient des hommes de Dieu comme des dieux. Quand ils voient un homme de Dieu, ils doivent se coucher par terre pour que l'homme de Dieu leur pose la main. Ça ne veut pas dire qu'il a été adoré. Ça ne veut pas dire qu'il se prosterne devant l'homme de Dieu. Non. C'est un signe de soumission. Comme dans certaines ethnies, quand ils veulent donner de l'eau à leur mari, ils font quoi? Ils s'inclinent. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils adorent leur mari? Non. Ce jeu, c'est leur coutume, c'est leur tradition. Dans la bénédiction qui est reposée sur le serviteur de Dieu, celui qui l'honore reçoit. Parce que si tu prends cet homme de Dieu comme ton ami, comme ton gars, lui il est trop gentil à moi. Il faut venir. Moi seulement quand Java il est là. N'importe comment. Tu rentres dans son sacerdoce n'importe comment. Tu ne vas pas bénéficier de la grâce. Amen.
Nous les hommes, on a sentiment. Moi, quand il y a sentiment, j'aime l'homme. Mais Dieu ne joue pas. C'est pour ça que lorsque Élie le sacrificateur et ses enfants commençaient à jouer avec les dîmes et les offrandes de l'église, Dieu a fait quoi? Dieu les a tués. Amen. Amen. Mais est-ce que Élie, qui était un homme de Dieu, il voulait que ses enfants meurent? Non. Il avait compassion, il priait toujours pour ses enfants. Seigneur, c'est vrai, mes enfants ne sont pas bons. Mais aie pitié d'eux. Aie compassion d'eux. Mais quand Dieu avertit plusieurs fois qu'il n'y a pas de changement, le Seigneur fait quoi? Il frappe. Parce que les voies de l'Éternel, ils sont comme des couteaux à double tranchant. Parce que la parole de Dieu, c'est d'une face comme un couteau à double tranchant. C'est la parole peut te bénir. Et cette même parole-là, ça va te briser. C'est pour ça qu'il y a des personnes, quand ils sont orgueil, quand tu parles de l'orgueil, ça lui fait mal. Parce que c'est comme si je suis en train de parler de lui. Mais pourtant, c'est la parole de Dieu, tu ne connais même pas sa vie. Mais pourtant, c'est la parole de Dieu qui est en train de mater. Mais là où on parle de bénédiction, il se sent à l'aise. Parce qu'il n'est pas dans la chose. Mais celui qui est contre la bénédiction, quand on parle de ça, ça lui fait mal. C'est pourquoi la parole de Dieu est. Déjà, on a parlé de la fornication. Tu vas dire qu'il de juger des gens. Non. Mais c'est Dieu qui fait. C'est-à-dire Dieu là, il peut te bénir quand il peut t'appauvrir. Il peut t'élever quand il peut te rabaisser. Tout ce que Dieu demande, c'est l'humilité. Quand tu es auprès de quelqu'un, il faut chercher à connaître la grâce. Et connecte-toi à la grâce. Et tu vas voir que la grâce va t'accompagner. Cette grâce qui te bénit, même si elle t'insulte, reste. Mais si cette grâce te dit, je ne veux plus de toi comme fils, de te rejeter comme fils, reste accroché. Je me rappelle d'un homme de Dieu, il a son église à Faya, Bishop César Kassi. Il dit, lorsque le Seigneur lui a révélé que dès quand William est son père spirituel, il est parti le voir 10 fois. Il est échoué. Quand il rentre dans le bureau de l'homme de Dieu est beau dehors, malgré que c'est un grand homme de Dieu, il a des protocoles à sa disposition. Mais lorsqu'il allait se connecter à l'autre, quand il va, l'autre là le repousse. Il dit, je ne te reçois pas. Il dit, le chasse même. Tu vois, mais c'est couche. Il dit, ça ne peut pas me tromper. Vas-y. Je n'ai pas besoin de toi. C'est la 10e fois. Dans tout ce temps, l'homme de Dieu voulait voir sa fidélité. Si vraiment ce qu'il a reçu, de la manière il dit que Dieu m'a dit, tu es mon père. Si c'était vraiment ça, malgré tout ce qu'il va lui faire, s'il va rester fidèle. C'est par là qu'il a compris que ce fils-là, c'est Dieu vraiment qui l'a pris. Amen. Amen. Donc quand un père crie sur toi, ou bien une mère crie sur toi, c'est pas parce qu'on ne t'aime pas. La Bible dit l'Éternel châtie celui qui l'aime. Si l'Éternel même châtie celui qui l'aime, comment un père ne va pas châtier aussi son enfant? Bon, on vient dans le monde physique. Quand ton enfant fait bêtise que tu le frappes, ça veut dire que tu n'aimes pas ton enfant. Hein? Tu l'aimes, non? Mais tu veux que ton enfant devienne plus grand, que tu as corrigé cette erreur qu'il a fait. Amen. Donc c'est comme ça que Dieu se manifeste. Donc quand on ne parle pas sur toi, ce n'est pas parce qu'on ne t'aime pas. Quand on te corrige, ce n'est pas parce qu'on aime l'autre plus que l'autre. Mais c'est pour qu'on veut que tu deviennes grand. On veut que tu deviennes mature. Celui qui veut que son enfant devienne grand, il parle sur son enfant. Celui qui est découragé de son enfant totalement, il s'en fout de lui. On dit ton enfant, il allait casser pompe des gens, faire ce qu'il voulait de lui. Ça c'est dangereux. Mais aujourd'hui, quand tu parles sur quelqu'un, la personne demande que tu n'aimes pas. Tu aimes l'autre plus que lui. Amen. On a pris photo à la chair.
dans l'église où on était, où j'étais, juste photo, on a pris le micro, on a arrêté, on a pris à la chair comme ça. C'est quel parent on n'a pas eu? Moi et mon frère de Burkina. On nous insultait. Le pasteur dit, est-ce que tu connais sur l'autel sur laquelle tu as arrêté? Tu es maudit comme ça, sans que moi je proclame que tu es maudit. Sans mon autorisation, tu t'arrêtes sur mon autel pour prendre photo. En croyant que, pour démontrer qu'on est chrétien. Et bon, on a pris ça comme ça. Sans avoir une pensée en arrière. Mais il nous a dit ce qu'il devait dire, comme un père. Il y a d'autres qui ont quitté. Parce qu'ils étaient super grands que le père. Ils ont quitté l'église. Le seul jusqu'au pied de l'homme de Dieu, le papa, me suis mis en genoux, il a attrapé ses deux pieds, papa, pardon. Il était le premier à demander pardon. Il a pleuré à ses pieds, il dit papa, il ne savait pas. Il a supprimé les images rapides. Parce que mon père n'était pas content. Sa femme est venue, l'a mis pour elle. Ça peut faire 5 heures de temps. Tu es assis seulement. C'est que tu n'as jamais. C'est que ta maman ne t'a jamais dit, tu vas attendre. Ta maman même qui n'a rien à voir des mots, la met dedans, papa tout. Mais je n'ai jamais osé le top. Mais mon papa ne fait pas. Ma maman ne fait pas. C'est moi qui ai fait des bêtises. Il faut me gronder. Parce que je sais ce que j'ai cherché. Chaque chose a un temps. Quand tu es connecté à la chose qui te protège, à la chose qui te bénit, reste fidèle. Tant que tu n'as pas eu ce que tu cherches, ne quitte pas. Aujourd'hui, j'ai eu ce que je cherchais. C'est pour ça que j'arrive aussi à te prêcher. Parce que je voulais avoir quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui va s'arrêter pour dire que ce don de Dieu m'a manqué du respect. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que ce don de Dieu, il a fait parler avec une soeur dans l'église. Il s'est disputé avec une soeur dans l'église. Il n'y a pas. Je suis en direct que je suis en train de parler. Il n'y a pas. Là, mon père qui vient, si je le respecte très bien. Parce qu'un père c'est un père. Mon père qui vient, ce n'est pas lui qui m'a engendré dans le Seigneur. Ce n'est pas lui qui m'a baptisé. Il va dire, mais ce n'est pas lui qui m'a baptisé. Il était déjà pasteur avant que je vais le rencontrer. On ne fait pas ça. Parce que je sais ce que je cherche en lui. Lorsque je gagne ça, Dieu sait comment il va tracer le chemin. Mais on restera toujours connecté. C'est comme ça on fait pour provoquer la grâce. Ce n'est pas l'offrande. Tu peux donner 10 millions et ton père n'est pas content de toi. Tu ne peux pas être béni. Tu peux donner 10 milliards et le pasteur qui est établi sur toi. Aujourd'hui, les gens passent, ils voient le pasteur de loin. Ouais, pasteur! Ça, c'est pas respect. Quand tu vois ton père, ton pasteur, viens. Tu veux le saluer là. Si tu ne veux pas le saluer, laisse-le dans la partie. Déplace-toi, viens. Vis-à-vis, salue-le. Mais aujourd'hui, quand nous on se promène, on voit nos pasteurs. Puis à la fin, ouais, maman, pasteur, bonjour. Dieu, c'est vrai. La personne peut ne pas considérer.